Michael Jackson a eu des rapports sexuels délibérés et réguliers avec des enfants, a déclaré le réalisateur d'un nouveau documentaire Living Neverland avant ses débuts sur Channel 4. Michael Jackson était un prédateur sexuel caché à la vue de tous, affirme Dan Reed, lauréat du prix BAFTA du meilleur réalisateur. Le film Living Neverland présente les histoires de James Safechuck et de Wade Robson, qui détaillent les abus présumés du roi de la pop à l'âge de 10 et 7 ans respectivement. Le film emprunte le nom du ranch Neverland de Jackson où il aurait systématiquement abusé de petits garçons comme Safechuck et Robson. La famille de Michael Jackson a affirmé que les cinéastes n'étaient pas intéressés par la vérité et qu'il était 100% innocent. Le témoignage accablant présenté dans le film expose cependant en détail l'ampleur des abus de Michael Jackson. Reed, qui a réalisé le documentaire Prime the Pedophile Hunter, affirme que les relations de Jackson étaient innocentes. Il a décrit Jackson comme ayant des rapports sexuels délibérés et réguliers avec des enfants, et a défendu les descriptions explicites dans son film. Les successeurs de Jackson ont intenté une action en justice, dans le but de poursuivre HBO pour un montant de $100 millions pour avoir violé une clause de non-dénigrement. Safechuck et Robson ont reçu l'ordre de garder secrète leur relation sexuelle avec Jackson, craignant d'aller en prison si quelqu'un les découvrait. Les cinéphiles qui ont vu la première projection à Sundance l'ont qualifié de film d'horreur. Reed a dit, pendant si longtemps, Jackson est resté caché à la vue de tous, disant que ses relations avec les enfants étaient innocentes et que les gens n'étaient que des ignorants. Il disait que c'était des câlins innocents à l'heure du coucher, des soirées pyjama, ce genre de choses. J'ai besoin d'établir dans les termes les plus explicites que ce que Jackson faisait avec des enfants en bas âge était pour avoir des relations sexuelles. Ce n'était pas un toucher légèrement inapproprié ou un baiser et un câlin qui allaient un peu trop loin. C'était délibéré, du sexe standard. C'est pourquoi nous avions besoin de ces descriptions explicites pour dissiper tout doute dans l'esprit des gens. Reed a dit que Jackson cultivait l'image de Peter Pan d'un garçon qui n'a jamais grandi, mais qui cachait ses abus sexuels. Michael Jackson a toujours nié les allégations avant de mourir en 2009 à l'âge de 50 ans, et il a été acquitté de 14 chefs d'accusation de mauvais traitement après un procès très médiatisé en 2005. Sa succession a également été réglée à l'amiable en 1993 à la suite d'allégations d'abus, en prétendant qu'il avait eu des relations sexuelles avec Jordan Chandler, 13 ans. Les fans de Jackson ont également réagi à la réaction de colère suscitée par le nouveau film, qui est accusé de profiter de la mort du chanteur. Des détails choquants ont cependant déjà émergé lors de la projection du film à Sundance, y compris des affirmations selon lesquelles il aurait offert des bijoux à des garçons en échange de faveurs sexuelles et même organisé un faux mariage. Reed a ajouté, ce n'est pas un film sur Michael Jackson. C'est à propos de Wade, James et leur famille. L'histoire que j'ai voulu raconter, le fait qu'il s'agit de Michael Jackson, lui donne une portée extraordinaire. Je pense que cela ouvrira les yeux de beaucoup de gens sur la façon dont Jackson a maltraité des enfants. Je pense que c'est très fortement représenté par ces deux types dans le film. Cette image de Peter Pan dissimulait une réalité très différente. Il était très manipulateur et très délibéré dans ses activités sexuelles qui ont duré de nombreuses années. Daily Star Online a contacté Howard Weitzman, un avocat qui représente la succession de Jackson, pour commenter les allégations faites dans le documentaire. Il n'a pas répondu. La famille de Jackson a publié une déclaration concernant les revendications après la projection du film à Sundance. Les créateurs de ce film ne s'intéressent pas à la vérité, a dit la famille. Ils n'ont jamais interviewé une seule âme solitaire qui connaissait Michael, sauf les deux parjures et leur famille. Ce n'est pas du journalisme, et ce n'est pas juste, pourtant les médias perpétuent ces histoires. Mais la vérité est de notre côté. Allez faire vos recherches sur ces opportunistes. Les faits ne mentent pas, les gens mentent. Michael Jackson était et sera toujours innocent à 100% de ces fausses allégations.